Je m'appelle Kevin Mailleux. Mon signe en langue des signes, c'est celui-ci, donc c'est l'index sur le sourcil. J'ai 21 ans et demi et j'habite à Lyon. J'étudie actuellement à l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées. Mon objectif, c'est de devenir ingénieur, spécialité génie énergétique et environnement. Ça me semble important d'étudier et d'avancer sur les nouvelles technologies qui nous permettront de protéger l'environnement et notre planète. J'ai étudié pendant 3 ans au lycée Rodin, dans le 13e arrondissement, Paris, pour obtenir mon bac général, scientifique, mention bien. Ensuite, j'ai intégré le MPSI. Ça a été une année compliquée. C'était une année de classe préparatoire, c'était difficile de suivre les cours, il y avait beaucoup de travail à rendre, l'accessibilité c'était vraiment bof. Donc globalement ça a été compliqué, j'y ai fait 1 an. Et ensuite, j'ai intégré l'INSA, donc. C'est une organisation différente parce que c'est 5 ans avec directement intégré les classes préparatoires, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'échéance, donc c'est beaucoup moins de stress. Donc ces 2 années de classe préparatoire, ça y est, c'est validé, c'est fini pour moi. Et là, je rentre maintenant dans le cycle d'ingénieur à proprement parler, donc c'est 3 ans avec des stages qui permettent de faire la passerelle, entre guillemets, entre le milieu universitaire et le milieu professionnel. La Fondation pour l'audition vient d'ouvrir un programme à destination des étudiants. Ça me semblait intéressant d'intégrer cette promo FPA pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai que nous, en tant que sourds, on peut manquer de modèles, manquer de référents, à mon sens. Et c'est important de pouvoir se projeter. Ça nous donne aussi une visibilité de se dire telle personne a déjà fait les études qui m'intéressent, je peux marcher dans ses pas, je peux suivre cette voie. Ça peut aussi lever des doutes. Est-ce qu'on peut devenir avocat? Est-ce qu'on peut devenir ingénieur? Est-ce qu'on peut devenir directeur? Est-ce qu'on peut faire tout un tas de choses? Voir des modèles, ça évite peut-être aussi cette démobilisation qu'on peut avoir de se dire non, c'est pas pour moi, je laisse tomber, je vais trouver une voie un peu moins compliquée, un peu moins difficile. Je trouve ça dommage. C'est important d'avoir tout un tas de référents dans plein de voies différentes et qui puissent après nous adresser des recommandations sur tel stage, telle expérience, avec qui on puisse discuter, échanger, poser nos questions pour savoir comment ça se passe la poursuite d'études. La Fondation pour l'édition propose un accompagnement jusqu'à ce qu'on trouve du travail. Moi je suis pas juste là pour prendre. Au contraire, ça me semble vraiment important aussi de m'inscrire dans cette transmission envers les futurs étudiants. Intégrer la promo FPA, ça me semble aussi important parce que ça permet de se créer du réseau. On se retrouve entre étudiants, entre pairs, et on échange chacun sur nos ressentis, sur les problématiques rencontrées, sur ce qu'on a pu mettre en place en termes d'accessibilité, sur pourquoi on aime tel ou tel type d'études, comment on se voit poursuivre, quel travail on peut trouver. Donc on échange ensemble. Et c'est important, on se donne des outils, on se donne des billes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sourds qui sont en souffrance dans le milieu professionnel. Et on manque de sensibilisation. C'est important que la Fondation puisse aussi intervenir pour permettre à chacun de tracer sa voie.